Alors, on rappelle tout ce qui a été vu dans le paragraphe précédent qui est important. Voilà, avec ces notations-là, ces deux notions de repère sont les mêmes. C'est quoi un repère OIJ vecteur? C'est I et J non collinéaires. Et OIJ point repère, ça veut juste dire que O et J ne sont pas alignés. Alors, on a d'abord prouvé ça, puis ceci, avec cette notation, et finalement la formule à retenir, c'est celle-ci. Ensuite, pour les points, la définition des coordonnées du point M, ici, et une égalité vectorielle qui caractérise les coordonnées. Et une notation vraiment bien courante, c'est qu'on écrit souvent M, XM, YM. Bon, XM et YM, on peut les lire sur le dessin ici, approximativement. Si vous graduez les axes, l'axe des abscisses ici, avec 0 à l'origine, 1 à cette extrémité ici, vous lisez à peu près XM égale, disons, 0,3. Et de même, si vous graduez l'axe des ordonnées avec 0, 1, voilà, on lit YM égale 2,2 peut-être. Alors, ensuite, on va définir ce qu'on appelle un repère orthogonal. C'est-à-dire que, j'ai besoin d'une grille pour le montrer, qu'on suppose que les axes sont perpendiculaires. Voilà ce qu'on appellera un repère orthogonal. Puis, un autre type de repère, c'est quand le repère est orthonormé, les axes sont perpendiculaires, et en plus, les deux vecteurs ici sont de même longueur. On voit mieux avec la grille, sans la grille. Voilà, et ça c'est le repère qu'on utilise vraiment le plus souvent. Je le note ici. Alors, repère orthogonal, donc les axes sont perpendiculaires, c'est ce qu'on utilise dès qu'on représente une fonction ou une série statistique. Alors, repère orthonormé, si en plus les deux vecteurs de base ont pour longueur 1 une unité de longueur. Voilà. Et alors, le calcul vectoriel, il est bon dans n'importe quel repère, en général, mais il y a une formule qui a été vue dans un autre chapitre et qui n'est vraie que dans un repère orthonormé. Il faut faire attention, parce que dans un autre repère qui ne serait pas orthonormé, elle est absolument fausse.